Je m'appelle Victor et je veux apprendre le français. Bonjour. Bonjour, monsieur. Que désirez-vous? Est-ce que monsieur Philippe Maillard est là, s'il vous plaît? Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Châtel. Pierre Châtel. Un instant, je vous prie. Oui, Monsieur Châtel est à la réception. merci, j'arrive. Monsieur Maillard arrive. Merci. Monsieur Châtel? Philippe Maillard, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça va. Un café? Volontiers. Victor, Oui, qui est-ce? c'est Monsieur Châtel. Bien, Victor. Est-ce que Monsieur Châtel est dessinateur? Non, Victor. Est-il guitariste? Non, Victor. Est-il photographe? Assez, assez. Monsieur Châtel est un homme d'affaires. Monsieur Châtel est un homme d'affaires. S'il vous plaît, Oui, Victor. qui est-ce? C'est la réceptionniste de l'hôtel. Ah, elle est charmante. S'il te plaît, Victor. Bon. Qui est-ce? C'est monsieur Maillard. Il est docteur? Mais non, Victor. Il est percepteur. Chut, Victor. Alors c'est un politicien. Non, non et non. Monsieur Maillard est photographe. C'est un hôtel. C'est monsieur Pierre Châtel. Il est homme d'affaires. Voilà la réceptionniste. Elle téléphone. Voilà monsieur Maillard. Il est photographe. Il est avec monsieur Châtel. Ils ont rendez-vous. Alors, que prenez-vous? Un café ou autre chose? Un thé?
Un jus de fruits? Non, un café, merci. Moi aussi. S'il vous plaît, mademoiselle. 2 cafés. Vous fumez? Non, merci. Je ne fume pas. Voilà. Je vous dois combien? 18 francs. Tenez. Ça va, gardez tout. Voilà une photo de la société. Une belle photo. Une belle maison. Victor, où sont Pierre Châtel et Philippe Maillard? Ils sont au bar de l'hôtel. C'est exact. Pierre Châtel est au bar de l'hôtel avec Philippe Maillard. Est-ce que Pierre Châtel prend un jus de fruits, un thé, un café ou autre chose? Pierre Châtel ne prend pas un jus de fruits, il ne prend pas un thé, il prend un café. Bien, Victor. Que prend Philippe Maillard? Le photographe Philippe Maillard prend un café. Combien de cafés demande Philippe Maillard? Il demande 2 cafés. Que fait la serveuse, Victor? Elle apporte 2 cafés. Que demande Pierre Châtel à la serveuse? Il demande combien il doit pour les 2 cafés. Que répond la serveuse? La serveuse répond 18 francs. Que fait Pierre Châtel? Il donne 20 francs à la serveuse et dit « Gardez tout ». Il est gentil. C'est normal, Victor. D'accord. Voilà le bar de l'hôtel. Pierre Châtel et Philippe Maillard sont au bar. Pierre Châtel voudrait un café et Philippe Maillard aussi. Philippe Maillard fume, mais Pierre Châtel ne fume pas. Voilà les 2 cafés. Ça fait 18 francs. Pierre Châtel paie. Il montre une photo de la société. Taxi, j'écoute. Je voudrais un taxi pour le 55 rue Danton. Où se trouve le 55, s'il vous plaît? C'est très simple. Depuis la mairie, vous allez tout droit. Vous prenez la 3e à gauche, puis la 1re à droite, et c'est juste après le feu rouge. J'arrive tout de suite. Merci. Bonjour, monsieur. Où allez-vous? À l'aéroport, s'il vous plaît. C'est bon.
Victor, qui est-ce? C'est Monsieur Châtel. Où est-il? Dans un bureau. C'est le bureau de Monsieur Châtel. Oui, Victor, c'est le bureau de Monsieur Châtel. Il a un bureau. Ah, Monsieur Châtel a un bureau. Oh, Monsieur Châtel a un stylo. Que fait Monsieur Châtel? Il téléphone. Bien, Victor. Que dit-il? Il dit « Je voudrais un taxi pour le 55 rue Danton. » Où est Monsieur Châtel? Il est dans la rue. Bien. Et que fait-il? Il attend un taxi. Voilà, le taxi arrive. Qui est-ce? C'est le chauffeur de taxi. Où va Monsieur Châtel? Il va à l'aéroport. Bien, Victor. Le taxi démarre. Le chauffeur de taxi et Monsieur Châtel vont à l'aéroport. Bravo, Victor. Monsieur Châtel est au bureau. Il téléphone. Il appelle un taxi pour le 55 rue Danton. Monsieur Châtel descend. Le taxi est là. Il monte dans le taxi. Il passe devant l'Arc de Triomphe et l'Hôtel de Ville. Ils arrivent à l'aéroport. À quelle heure part votre avion? À 9h30. Vous avez juste le temps. Il est 9h. Je vous dois combien? 143 francs. Ça va, gardez tout. Puis-je avoir un reçu, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Au revoir. Eh, monsieur, votre mallette. Ah, ma mallette. Excusez-moi.
Bonjour, monsieur. Votre billet, s'il vous plaît. Voilà mon billet. Je suis en retard. Vous n'êtes pas en avance. Fumeur ou non fumeur? Non fumeur. Couloir ou fenêtre? Couloir, si c'est possible. C'est possible. Voilà votre carte d'embarquement. Porte 43. Dépêchez-vous, ils embarquent. Bon voyage. Merci. À quelle heure part l'avion de Monsieur Châtel? Son avion part à 9h30. Et à quelle heure arrive le taxi à l'aéroport? À 9h. C'est bien, Victor. Combien Monsieur Châtel doit-il au chauffeur de taxi? Il doit 143 francs, mais il donne 150 francs. C'est cher. Non, Victor. Et les 7 francs, c'est le pourboire. Victor, regarde. Qui appelle Monsieur Châtel? C'est le chauffeur de taxi qui appelle Monsieur Châtel. Que fait Monsieur Châtel? Il donne son billet à l'hôtesse. Bien, Victor. Victor, est-ce que Monsieur Châtel est en avance ou en retard? Il n'est pas en avance. Il est en retard. Oui, Victor, tu as raison. Le taxi arrive. Il est 9h. L'avion de Monsieur Châtel part à 9h30. Monsieur Châtel doit 143 francs. Il donne 150 francs au chauffeur et demande un reçu. Il descend du taxi, mais oublie sa mallette. Le chauffeur appelle Monsieur Châtel. Monsieur Châtel prend sa mallette et va à l'enregistrement. Il donne son billet à l'hôtesse. Il est en retard. Il choisit sa place. Non-fumeur, couloir. Il se dépêche. Qu'y a-t-il à la télévision ce soir? Je ne sais pas. Prends le programme, il est sur la télévision. Ce soir, il y a une émission de jeux et de variétés entre deux villes. Cette semaine, c'est Lyon contre Marseille. Il y a le magazine des sports sur la 4e. Encore du sport? Il y a trop de sport à la télé. Non, je ne suis pas de ton avis. Quand ce n'est pas l'équitation, c'est le tennis. Et quand ce n'est pas le golf, c'est l'athlétisme ou la Formule 1. N'y a-t-il pas un bon film? Si, il y a 2 bons films. 3 hommes et un couffin sur la 2e chaîne
et le Grand Bleu sur la 4e. À quelle heure commence le Grand Bleu? Je voudrais le voir. À 21h30, juste après les sports. Alors, regarde-les. Je vais faire la cuisine maintenant et nous allons regarder le Grand Bleu pendant le dîner. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Victor, cette jeune femme s'appelle Monique. Ah, et que fait Monique? Elle lit. Et lui, qui est-ce? C'est Alain. Il ne lit pas? Non, il ne lit pas. Que demande-t-il? Il demande ce qu'il y a à la télévision ce soir. Et que répond Monique? Elle répond qu'elle ne sait pas. Bien, Victor. Et que fait-elle? Elle montre à Alain où est le programme de télévision. Et où est-il? Il est sur le téléviseur. Victor, quelle sorte de programme aime Alain? Il aime les programmes sportifs, les magazines de sport. Et Monique? Elle lit. Elle n'aime pas la télévision. Il y a le magazine des sports juste avant le film Le Grand Bleu de Luc Besson. Et alors? Alors, Alain va regarder le magazine, Monique va travailler, elle va préparer le dîner et après, ils vont dîner et regarder le film. Monique est à la maison. Alain arrive. Il embrasse Monique. Puis, il regarde le programme de télévision. Ce soir, il y a le magazine des sports sur la 4e chaîne et un film. Monique trouve qu'il y a trop de sport à la télévision. Mais Alain n'est pas d'accord. Ils choisissent un film, Le Grand Bleu. Monique va préparer le dîner et pendant le dîner, ils vont regarder Le Grand Bleu ensemble. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Que désirez-vous? Je voudrais inscrire ma femme à des cours d'informatique. Bien sûr. Quel est son niveau? Est-elle débutante? Connaît-elle un peu l'informatique? Elle connaît un peu l'informatique. Quelles sont ses disponibilités? Elle est disponible les lundis, mardis et jeudi après-midi. Alors je ne peux pas lui proposer des cours collectifs. Ah. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que ces cours ont lieu tous les jours et pendant 3 semaines. Y a-t-il des cours individuels? Bien entendu. Je vous propose pour votre femme les lundis de 15 à 17 heures et mardi jusqu'à 18 heures. C'est parfait. Quand peut-elle commencer? Le 1er ou le 3e lundi de chaque mois. Alors elle peut commencer dès lundi prochain. Absolument. Voulez-vous lui demander de remplir cette fiche et de la rendre lundi prochain? Je réserve le cours à quel nom? Monique Quentin. Pouvez-vous épeler? Quentin. Merci, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur.
vient faire Alain? Il vient inscrire sa femme au cours d'informatique. Elle est débutante? Non, elle connaît un peu l'informatique. Monique est-elle disponible tous les jours? Non, pas tous les jours. Quels sont les jours disponibles de Monique? Les lundis, mardis et jeudis. Le matin ou l'après-midi? L'après-midi. Pourquoi ne peut-elle pas suivre un cours collectif? Parce que les cours collectifs ont lieu tous les jours. Y a-t-il une autre possibilité, Victor? Monique est disponible les lundis, mardis et jeudis. Quand Monique peut-elle commencer? Elle peut commencer lundi prochain. Peux-tu épeler Quentin? Oui, je peux. Victor, ça suffit. Oh, pardon. Q, U, E, N, T, I, N. Merci, Victor. Alain entre dans l'école d'informatique. La secrétaire lui demande ce qu'il désire. Il voudrait inscrire sa femme à des cours d'informatique. Il dit qu'elle est débutante. Elle est disponible les lundis, mardis et jeudis. Alors la secrétaire lui propose des cours individuels. Monique peut commencer lundi prochain. Alain épelle son nom. Bonjour, monsieur Châtel. Bonjour. Je voudrais retirer 2000 francs en espèces. Quelle coupure désirez-vous? Un billet de 500, 5 de 200 et 5 de 100 francs. C'est mon dernier chèque. Avez-vous un carnet pour moi? Voilà un nouveau carnet et nous avons aussi votre carte de crédit. Ah, merci. À propos, je dois me rendre au Canada. Que me conseillez-vous d'emporter? De l'argent liquide? Plutôt des chèques de voyage. C'est plus prudent. Pouvez-vous me préparer 10 000 francs en chèque de voyage pour mardi prochain? Entendu, monsieur Châtel. Ah, pardon. Ma femme voudrait ouvrir un compte d'épargne. Avez-vous de la documentation? Celle-ci concerne le compte épargne et celle-là, le compte épargne logement. Merci bien. Attention, avec le compte épargne et le compte épargne logement, vous pouvez retirer de l'argent quand vous voulez. Mais les taux d'intérêt sont différents. Merci bien. Je vais le lui dire. Au revoir. Au revoir.
Qu'est-ce que Monsieur Châtel vient faire à la banque? Il voudrait retirer de l'argent. Combien? 2000 francs en espèces. Que demande Pierre Châtel? Il voudrait un billet de 500, 5 de 200 et 5 de 100 francs. Ah, il demande des chèques. Oui, il demande un nouveau carnet à l'employé. Et l'employé lui donne aussi sa carte de crédit. Qu'est-ce que Monsieur Châtel demande encore? Il doit aller au Canada et il voudrait un conseil. Qu'est-ce que l'employé lui conseille? Des chèques de voyage. L'employé va lui préparer 10 000 francs en chèque de voyage. C'est ça, Victor. Mais ce n'est pas encore fini. Il veut encore un renseignement. Oui, pour sa femme. Elle veut ouvrir un compte d'épargne. Il faut faire des économies, Victor. Moi, je ne fais pas d'économies. Je dépense tout. Je n'ai plus un sou. Mais j'accepte les chèques. Monsieur Châtel va à la banque pour retirer 2000 francs en espèces. Il demande un autre carnet de chèques. L'employé lui donne son nouveau carnet et sa carte de crédit. Monsieur Châtel doit aller au Canada. L'employé lui conseille de prendre des chèques de voyage. Monsieur Châtel demande aussi de la documentation pour sa femme qui veut ouvrir un compte d'épargne. L'employé donne les explications nécessaires à Monsieur Châtel. J'ai réservé une chambre au nom de Martin. En effet, c'est la chambre 102 avec salle de bain. Vous pensez rester combien de temps? 4 jours. Je pense partir lundi prochain. Ça fait 4 nuits. Vous avez une voiture? Oui, elle est devant l'hôtel. Ne la laissez pas là. Je vous conseille de la mettre au garage derrière l'hôtel si vous ne voulez pas avoir une contravention. Laissez, on va vous la monter dans votre chambre. Merci. Pouvez-vous me réveiller demain matin à 7 heures? Vous désirez le petit déjeuner dans la chambre? Oui, volontiers, merci. Bonsoir. Hubert réserve une chambre. Non, Victor. Il a réservé sa chambre. Ah bon? Pour combien de temps? Pour 4 nuits.
Il va partir lundi. Il est seul? Sa femme n'est pas là? Non, tu vois bien. Hubert prend une chambre pour une personne. Mais avec bain. Naturellement. La réceptionniste lui demande s'il a une voiture. Elle est devant l'hôtel. Il ne faut pas la laisser là. Non, il va la mettre au garage, derrière l'hôtel. J'espère. Pour le moment, il va monter dans sa chambre. Il veut se lever tôt? Tôt? À 7 heures? Et toi, Victor, tu te lèves à quelle heure? Oh, ça dépend. Hubert veut prendre son petit déjeuner dans sa chambre. C'est une bonne idée, je trouve. L'année dernière, à l'hôtel Plaza, j'ai commandé mon petit déjeuner dans la chambre. Une jeune femme a frappé à la porte. J'ai ouvert. Elle m'a apporté... Devine, Victor. Victor, tu m'écoutes? Quoi? Bonne nuit, Victor. Monsieur Martin arrive à l'hôtel. Il a réservé une chambre. La réceptionniste lui donne la chambre 102 avec salle de bain. Monsieur Martin pense rester 4 nuits. Comme il a laissé sa voiture devant l'hôtel, la réceptionniste lui conseille de la mettre au garage. Quelqu'un va monter sa valise dans sa chambre. Monsieur Martin demande si on peut le réveiller à 7 heures.